tous, c'est David. Alors aujourd'hui on se fait une petite pause kawaii. On va taper dans le mignon, la mignonitude, la mignonnerie j'ai envie de vous dire. De ce côté là c'est Harajuku, de ce côté là c'est le parc de Yoyogi. Et on va aller voir un festival où il n'y a que des toutous, que des chiens. Et je suis à peu près certain que ça va être assez what the fuck. Allez c'est parti. Bon, nous y voilà. C'est assez hallucinant, hein. J'ai jamais vu autant de chiens au mètre carré à Tokyo. Alors c'est vrai que j'ai souvent entendu dire des conneries dans les médias, notamment les médias français. M6 pour pas les citer, je me rappelle d'un reportage où il disait qu'à Tokyo les apparts étaient tellement petits que les gens pouvaient avoir ni de chiens ni de chats. Alors effectivement il suffit de regarder là pour voir que c'est complètement faux, il y en a des tonnes. Et ce festival alors il s'appelle le One One Carnival, hein. C'est assez marrant la façon dont les bruits que font les animaux, ça varie de pays à pays. Chez nous les chiens ils font waf waf ou wouf wouf, mais ici non, ils font one one. Le truc qui me frappe le plus dans ce festival, il n'y a pas photo, c'est les poussettes. C'est incroyable le nombre de Japonais qui trimballent leurs chiens dans des poussettes, hein. Regardez-moi ça par exemple. Alors là carrément il y en a 4. 4 bien sûr avec des robes et tout. Alors personnellement je peux pas m'empêcher de trouver que c'est un peu n'importe quoi, hein. À la base un chien ça a quand même des pattes, c'est un peu fait pour marcher naturellement quoi. Moi je pense que ça a quand même un risque de transformer ces chiens en grosses feignasses. Parce que si vous les trimballez toujours dans des poussettes, forcément le jour où vous allez leur demander de faire une promenade à pied, eh ben, ils vont dire non, non, il n'y a pas moyen, je veux ma poussette. Et c'est pas seulement les petits caniches qui mettent dans des poussettes, hein. Des fois vous voyez des gros chiens quoi, tous autant qu'ils sont. Au Japon, chien, poussette. Alors là il y a une réunion de, je pense, la race préférée au Japon, les Shiba. Ah, son chapeau il est tombé. Voilà, donc ça c'est un Shibaken, c'est la race préférée au Japon là. Effectivement, ils sont sacrément mignons, surtout avec ce genre de fringues là. Regardez-moi son t-shirt, c'est trop la classe. Ah, il va bouffer la caméra. Ah ok, ça va, j'ai cru que sa veste était en poil de chien aussi, mais non ça va, c'est du synthétique. Regardez-moi ça, on dirait des peluches. On va aller se promener un peu du côté des fringues. Là, je pense qu'au niveau des fringues, ça va être du grand n'importe quoi là. Ah non, c'est pas des vêtements ça. Ça c'est juste pour amuser son chien ça. Ça c'est juste on fait comme ça. Hop, j'arrête de faire le con. Il y a un petit peu de français en plus. Regardez-moi ce magnifique jean pour chien. Attention. A happy life with coup de foudre. Et non pas coup de foudre, hein. Coup de foudre. Ouais. Un peu de framponnet sur le jean à chien. Eh mais regardez-moi ça, mais on dirait des robes pour les petites filles en fait. Ça ressemble carrément à des robes pour filles, mais en fait tout ça c'est pour chien. Ça j'adore. Espèce de... Ah oui, comme des litières en fait, des coussins pour que les chiens se reposent dessus. Regardez-moi la gueule. Le panda on dirait qu'il a fumé de la bœuf pendant 2 jours d'affilée. Ah bah je me disais ça manquait un peu de trucs otaku là, mais ça y est, j'ai trouvé le chien Sailor Moon. Et c'est Sailor Moon no Fuku desu ka? Ouais c'est bien ça, c'est bien Sailor Moon. Alors, une petite transformation, une petite attaque. Il y a un petit chien qui ressemble pas trop à un chien. Viens voir ça. Alors il ressemble à Donald. Voilà. C'est quoi ce truc? Eh, nan desu ka ko? Ah, c'est un suricate en fait. Un suricate dans un festival de chiens. Viens voir ça, il est trop mignon. Bon, je pense que je vais m'acheter un suricate Donald, hein. C'est plus original qu'un chien finalement là. En plus celui-là il m'adore hein, déjà. Allez, allez gars. Kawaii. C'est quoi ces machins? Il y a l'air d'avoir de la bouffe, mais alors carrément plus que chelou. Des langues de bœuf. Oh là là, c'est horrible, c'est ignoble. Des langues de bœuf géantes. Putain, les chiens ils mangent ça ici, mais c'est ouf. Regardez-moi la taille des langues. Ah oui, ça c'est des kanji que je reconnais. Butamimi. Oh bordel.
C'est des oreilles de porc. Les chiens japonais mangent des oreilles de porc. Ou alors peut-être c'est juste pour se faire les dents, hein, parce que ça doit pas être super délicieux. Hein. Ah, c'est horrible, je touche des oreilles de porc. Ah là là, mais qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce que c'est que ça, putain? On dirait une patte de vache. Et coulé, non, non, desu ka, kore? Ah, ushi? Ok. Ok. C'est bien ça, donc ça c'est de la vache. Hein. Hop, attention, transformation. Et hop, me voici transformé en porc. Bon, j'arrête de faire le con, on va retourner parler des chiens. Qu'est-ce que c'est que ça? Alerte, il y a un intrus là. C'est pas un chien ça, hein. C'est même pas un chat non plus, on dirait un lion. Ah non? C'est pas un lion en fait. Ah non, ça va, c'est juste c'est un chat avec un chapeau de lion. T'as pas peur toi hein, de venir comme ça dans un festival de chiens hein? T'as de la chance que les chiens japonais ils sont gentils, hein, sinon tu te ferais bouffer mon gars. Les chiens japonais mangent des oreilles de porc. Alors là ça rigole plus, hein. Sur la grande scène là il y a compétition de chiens, hein. C'est la Fighting Arena, j'ai envie de vous dire l'Ultimate Clay Bar Championships. Et en fait à chaque fois donc il y a un couple maître et chien et il y a plein de sortes de compétitions. Là par exemple le chien il doit donner la papate le plus de fois possible en 1 minute. Et il y a des chiens japonais qui sont vraiment balèzes hein, parce que ça va jusqu'à genre 54 donnages de pattes en 1 minute. Et moi ce gros pépère là, la flemme de marcher. Bon, finalement, ce festival, il reflète pas mal la culture et la personnalité des Japonais parce que, en général, quand les Japonais aiment quelque chose, ils y vont vraiment à fond. Hein. Quand ils sont fans, ils sont fans. Que ce soit pour la musique ou pour les chiens, c'est pareil. Bon, en tout cas, j'espère que cette petite pause canine vous a plu. Donc comme d'habitude, n'hésitez pas à lâcher un petit commentaire, un joli petit pouce et surtout abonnez-vous à la chaîne. Oh